Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au JTD Fennec numéro 4. Avant toute chose, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. N'oublie pas que je suis aussi présent sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Viens me rejoindre, les liens sont dans la description. Dans cette nouvelle édition et désormais chaque mardi, on va parler de la performance de nos Fennecs et de l'actualité autour de la sélection algérienne. On va commencer immédiatement avec notre capitaine Riyad Mahrez qui est dans une forme éblouissante en ce moment. Il a marqué un superbe doublé contre Manchester United avec son équipe de Manchester City. Un doublé magnifique, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais vraiment ça vaut le coup d'œil. Un premier but sur une reprise de volée après un corner de De Bruyne, parfaitement tiré vers Riyad Mahrez qui est aux abords de la surface, frappe immédiate, plat du pied, magnifique. Quel but de Riyad Mahrez, franchement c'est incroyable. Et le second but, il est tout aussi beau. Appel croisé de Riyad Mahrez en profondeur, très bien servi. Et là il enchaîne une patate. Il a allumé De Gea, une frappe magnifique en pleine lucarne. Même De Gea il se l'est pris en pleine tête, mais c'est rentré quand même. Que dire de la saison qu'il est en train de faire là, Riyad Mahrez, franchement il est monstrueux. Au niveau des statistiques, il en est à 21 buts, 7 passes décisives. Et il est décisif toutes les 76 minutes. Si Manchester City ils parviennent à gagner la Ligue des Champions cette année, mais aussi le championnat, sincèrement, Riyad Mahrez il va vraiment pas être loin du titre final du Ballon d'Or. C'est une certitude. Vous imaginez, le premier Algérien et Maghrébin de l'histoire à gagner le Ballon d'Or. Et je parle pas de Zinedine Zidane, il jouait pour l'équipe de France. Maintenant Riyad, t'es en train de tout casser avec ton équipe des Sky Blues. Mais ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois au top fin mars dans ce match contre le Cameroun. On sent qu'il est épanoui, c'est un grand Mahrez. Clairement, cette année, c'est le meilleur ailier au monde. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et je dirais même que c'est l'un des meilleurs joueurs dans le monde cette saison. Il est énorme. On va passer à Ismaël Bennacer qui a fait un match superbe avec le Milan AC contre le Napoli. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, Bennacer. Il n'y a rien à dire. Sur les 2 à 3 dernières saisons, c'est le joueur algérien le plus régulier et le plus performant sur le terrain. Il ne déçoit jamais, il est toujours bon. Franchement les Marocains, qu'est-ce que vous devez nous en vouloir d'avoir récupéré Bennacer. Il est incroyable, il sait tout faire, il sait bien défendre, il récupère un maximum de ballons et il se projette toujours en avant. Il fait gagner beaucoup de mètres à son équipe. Qu'est-ce qu'il est précieux au milieu de terrain. Si on a ce Bennacer contre le Cameroun, honnêtement, les Lions indomptables, ils ont beaucoup de soucis à se faire. Il a 24 ans en plus, c'est vraiment l'avenir de notre sélection. Guedioura va-t-il faire son comeback dans l'équipe? Bon, il a 37 ans le papy. Mais qu'est-ce qu'il est bon, il est toujours aussi bon. Dans son équipe là de 3ème division en Angleterre, il marque but sur but en ce moment. Et vous connaissez Djamel Belmadi, on sait qu'il a envie de le faire revenir. Si jamais il continue à être performant, si physiquement il est au point, c'est une certitude, Belmadi va le faire revenir. Et moi honnêtement, je suis pas contre son retour. Faut pas me parler d'âge. Même s'il a 37 ans, s'il est performant, on veut le voir revenir. Moi, tu me parles pas d'âge. S'il est haut niveau, il peut apporter toute son expérience à ce groupe. Bentaleb, il est toujours aussi bon avec Angers. Franchement, il va sûrement faire son comeback au mois de mars. A noter le retour en forme de Slimani. Il a marqué un doublé. On va vraiment avoir besoin de lui. Gros souci en ce moment avec Aïssa Mandi qui n'arrive pas à jouer. Il joue très peu. C'est vraiment un gros problème. Est-ce qu'il va réussir à être en forme, être au niveau dans le match qu'on va jouer contre le barrage? Je suis très inquiet à ce poste. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec moi par rapport à la composition que j'ai faite dans ma précédente vidéo. J'avais réclamé que Ben Sebaini soit replacé dans l'axe seulement si Hamash ou Ait Nouri nous rejoignaient pour jouer latéral gauche. Force est de constater que je ne suis pas le seul à penser ça, parce que le coach du Borussia Mönchengladbach, je ne sais pas si je l'ai bien dit, il veut absolument replacer Ben Sebaini dans l'axe pour le faire jouer dans un 3-5-2. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée. J'espère que Belmadi va y réfléchir sérieusement, parce que sincèrement, Ben Sebaini dans l'axe avec Mandi et un bon latéral gauche, ça peut faire une très bonne défense. C'est fatal, il est en reprise en ce moment. Je sais pas s'il sera capable d'être sur le terrain fin mars. Dans tous les cas, moi je suis pour une titularisation de Ben Yedder. Je suis persuadé que c'est le joueur qu'il nous faut, notamment dans le match qu'on va jouer à Douala au Cameroun. On va faire désormais un petit tour d'horizon de nos joueurs dans le golf. Ben Lamri en ce moment, il enchaîne match sur match. Il en joue même peut-être un peu trop. Est-ce qu'il va pas être un peu trop rincé fin mars? Dans tous les cas, il a l'air de revenir très bien, physiquement aussi.
Donc je pense que si on a un Ben Lamri au top des tops, alors là, on peut espérer une qualification assurée contre le Cameroun. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la performance de Ben Lamri durant la CAN 2019, mais il avait été incroyable. C'était une vraie révélation. Dans ce cas précis, si on a un Ben Lamri au top, là je suis totalement d'accord pour laisser Ben Sebaini côté gauche. Ben Yedder continue à être toujours aussi bon au Qatar, et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi j'espère vraiment son arrivée dans la sélection. J'espère que Bounedjah ne sera pas rappelé pour ce barrage. Je dis pas que c'est fini pour lui, mais honnêtement, à un moment donné, il faut récompenser la performance du moment. La tension monte, le match approche, nos Fennecs sont en forme, on voit beaucoup de joueurs vraiment qui sont très très bien. Il y en a quelques-uns qui ont du mal, comme Belaïli, etc. Mais bon, Belaïli au moins, il est en train de reprendre du rythme. Physiquement, il a affaire à de vrais adversaires. Et donc là, s'il revient dans tous les cas, il va apporter un plus à notre équipe. Passons sans plus tarder à l'actualité autour de la sélection. Pour une fois, je tiens à le signaler, la fédération travaille très très bien. D'habitude, on a toujours des fuites dans la presse. La presse, elle raconte tout et n'importe quoi avant un match décisif. Du coup, ça déstabilise notre groupe. Là, alhamdoulilah, on a eu le droit à très peu de fuites. On ne sait pas grand chose encore de l'organisation. Je pense que Belmadi il a mis une grosse pression pour que vraiment tout soit fermé autour de la sélection. On a eu des news au niveau international. Apparemment, la FIFA pense à mettre des arbitres non africains pour les barrages. C'est vraiment, je pense, une bonne nouvelle, car évidemment, on n'aura pas le droit à des magouilles bizarres, parce que là, c'est des matchs importants. On parle d'une qualification à la Coupe du Monde. On ne peut pas se permettre d'avoir des arbitres qui foutent tout en l'air, alors que notre équipe, elle a été bonne. De ce côté-là, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Après, j'espère qu'on aura des arbitres, par exemple sud-américains, parce qu'eux, ils connaissent le football africain. Le football africain ressemble un peu au football sud-américain. C'est très agressif, ça laisse jouer. Alors que si on nous met des arbitres européens, malheureusement, j'ai peur que ça siffle à tout bout de champ, que l'arbitre ne laisse pas l'intensité monter. Ce serait, je pense, une mauvaise nouvelle pour la sélection si on avait des arbitres européens. On a aussi pu apercevoir la liste élargie que Rigobert Song a dévoilée par rapport à son groupe du Cameroun qui vont nous affronter. On n'a pas vu de grandes surprises, pas d'arrivée spectaculaire en vue. Quand on regarde sur le papier, en toute sincérité, il n'y a rien d'impressionnant dans cette équipe. Je pense que c'est l'un des groupes les plus faibles que j'ai vus au niveau de la sélection camerounaise. Évidemment, le football, ça se joue pas sur le papier. Ça va être sur le terrain qu'il va falloir prouver qu'on est supérieur. Cependant, si on n'arrive pas à passer contre le Cameroun, ce sera une vraie désillusion et une faute professionnelle de Djamel Belmadi. Quand on compare les deux effectifs, il n'y a pas photo. L'Algérie, elle est largement supérieure. Bon, il y a quelques individualités côté camerounaise qui sont pas mal. T'as André Onana en tant que gardien qui est un super goal. T'as aussi Aboubakar devant qui est pas mal. T'as Karl Toko Ekambi qui est vraiment beau côté gauche. T'as Anguissa au milieu de terrain qui fait un bon travail. Mais sincèrement, c'est pas foufou non plus. Voilà les frérots pour cette actualité autour de la sélection algérienne. J'espère que la vidéo vous a plu. On a hâte de découvrir la liste de Djamel Belmadi pour voir s'il y a des surprises, des arrivées. Dans tous les cas, je ferai une vidéo réaction par rapport à cette liste. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Et comme toujours, si tu as kiffé la vidéo, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si tu veux voir mes prochaines sorties. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.